Bah voilà, vous avez devant vous la moto la plus célèbre au monde. Les amis, aujourd'hui j'ai du très lourd à vous proposer puisque je suis devant l'incroyable Suzuki Hayabusa dans sa nouvelle version, machine que m'a prêté Suzuki France. Et bien évidemment, je vais vous en faire un petit tour du propriétaire parce que c'est toujours un plaisir incroyable pour moi de vous présenter cette légende absolue du monde de la moto. Qui ne connaît pas la Hayabusa? Franchement, c'est une moto qui est tellement légendaire que son aura, elle s'étend même au-delà du monde de la moto. Et pour cette troisième génération, eh bien vous le voyez, on reconnaît très bien les formes du Faucon Pèlerin, néanmoins avec quand même une esthétique qui est beaucoup plus affûtée, beaucoup plus musculeuse qu'elle ne l'était avant, hein, où elle avait ce petit côté un peu petite patate. Là, elle est vraiment beaucoup plus musclée, beaucoup plus agressive. J'adore les détails qu'ils ont mis, comme par exemple ici, on a le Kanji Hayabusa qui est magnifique, les petites aérations sur le côté qui lui donnent un côté assez monstrueux et aéré. Et puis sur cette version que m'a prêté Suzuki France, on a les sorties d'échappement à Krapovic qui sont très belles. Bon, j'avoue, elles sont un peu grosses, mais ça malheureusement, hein, c'est l'obligation qu'on a avec les normes d'homologation Euro 5+. Alors bien évidemment, hein, c'est super de s'arrêter sur l'esthétique d'une Hayabusa, mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est ce moteur, les amis, qui a très peu évolué finalement, hein. C'est le 1340 cm3 4 cylindres en ligne qui fait 190 chevaux et 150 Nm de couple. C'est un camion. Alors c'est vrai que quand on y pense aujourd'hui, la Hayabusa, c'est plus la machine la plus puissante qui existe, hein. On a des Panigale qui font 220 bourrins, mais l'intérêt de cette moto, il réside vraiment ailleurs au niveau de son moteur. C'est son côté ultra rempli. Dès les 3500 tours minute, cette machine, c'est une catapulte et elle va vous donner des sensations à ce niveau-là que, je vous assure, aucune hypersport n'est en mesure de vous fournir. Et puis pareil, au niveau de la partie cycle, ça marche quand même très bien avec une énorme fourche inversée réglable et surtout des étriers Brembo Stylema, quelque chose qui est quand même bienvenu par rapport aux anciens étriers qu'on avait sur la deuxième génération qui freinaient pas cette machine du tout à la hauteur, ça je peux vous l'assurer. Un autre détail iconique sur cette moto, c'est bien évidemment son tableau de bord et je suis très content de vous dire qu'ils ont conservé la tradition en mélangeant ça avec de la modernité puisqu'on a, regardé ici, 4 compteurs à aiguille avec bien évidemment la vitesse et les tours minutes en gros. Ici toujours le 300 km/h qui n'apparaît plus, mais ça je vous en ferai une vidéo dédiée, je vais vous expliquer pourquoi. Et on a un petit écran au milieu qui va vous permettre en fait de naviguer dans la machine, de pouvoir un petit peu comme ça aller dans les menus, régler les assistances parce que sur cette moto il y en a beaucoup, hein. Aujourd'hui la Hayabusa, ça reste encore la moto la plus technologique de Suzuki avec une batterie d'assistance dans tous les sens. Il y a du contrôle de traction, il y a de l'anti-wheeling, il y a des quick shifters à plusieurs niveaux, il y a du régulateur de vitesse et du limiteur de vitesse. Bref, elle a vraiment upé le game pour être à la hauteur et c'est une machine qui est juste complètement folle.